Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une fin de semaine qui se conclut sur un nouveau record sur l'indice, puisqu'après le record d'hier, donc juste sous la zone des 8030 points, nous avons un nouveau plus haut à 8048.09 et juste après cela, le CAC 40 s'est replié pour clôturer à 8028.01. Ce qui, dans un sens, valide donc la zone de résistance que je vous avais tracée hier à 8030 points. Et donc le CAC 40 gagne ce soir 0,15% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est ici sur une séance qui, à un moment, était plutôt mal partie, puisqu'on avait une phase de baisse qui s'était mise en place. Et puis on est remonté, donc suite aux diffusions des chiffres du chômage américain. Un FP qui en fait a révélé un taux de chômage supérieur à ce qui était attendu. Alors dans un premier temps, les cours sont montés et puis après au niveau des futurs, on est redescendu un peu plus. Au moment où je vous parle, le futur CAC 40 par exemple est à 8004 points. Donc on est sur des indices qui pourraient faiblir un petit peu la semaine prochaine. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est assez neutre ici au niveau des histogrammes du MACD. C'est plutôt positif au niveau du RSI. Par contre, regardez ici, les volumes sont en nette baisse. Donc phase de consolidation, malgré tout, on a un nouveau plus haut significatif. Donc attention par rapport à à l'impulsion que nous avons eue hier où il y avait des volumes supérieurs à la moyenne. Le fait que l'on faiblisse déjà est peut-être assez mauvais signe pour la suite au niveau des volumes. Il va falloir faire attention à ça. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons un marché qui est globalement haussier, ce qui fait que nous avons donc de belles hausses, comme par exemple Edenred qui gagne 1,89%, Kering qui gagne 1,45%, AXA, EssilorLuxottica ou Orange sont sur des gains autour de 1%, et puis au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Vivendi qui perd 2,29%, ST Microelectronics moins 2,13%, derrière Thales, Carrefour ou Saint-Gobain sont sur des baisses un peu moins fortes. Donc on le voit, un marché plutôt résolument haussier. Attention donc toutefois par rapport à ce que l'on voit sur les futurs indices après la clôture, on pourrait bien redémarrer la semaine prochaine sur une note un peu moins optimiste. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose d'observer ce qui se passe sur une vue hebdomadaire, où on peut constater ici que on continue à évoluer donc dans ce trend. On vient ici chercher cette zone des 8030 points, la zone des 7975 a été cassée. Si on consolide, il faudra au moins valider cette zone comme support. On est assez loin ici de la zone inférieure du trend. Donc globalement, ça reste très positif. D'ailleurs, on se pose la question de savoir s'il faut repositionner un petit peu ce trend. Vous voyez que si on le trace en parallèle ici avec l'alignement de ces points hauts, on a quelque chose qui rejoint un peu plus ici les points bas, et ça veut dire que l'on aurait ici des points bas sur cette séance, et donc sur un niveau proche des 7915 points. Donc c'est ce qu'il faudra observer la semaine prochaine, puisque là on a beaucoup plus de points significatifs sur ce tracé, et quelque part ça resserre un petit peu la possibilité d'une phase de consolidation sans sortir de cette phase de trend. Donc il faudra vraiment observer ce qui se passe la semaine prochaine. Au niveau des indices, des indicateurs techniques, on est toujours sur une évolution haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI entre ici en zone de surachat, et au niveau des volumes, c'est légèrement supérieur à la moyenne. Donc du point de vue de cette vue en fait moyen terme, donc hebdomadaire, on a beaucoup plus de signaux haussiers, on est sur une impression de dynamique beaucoup plus forte. Les bandes de Bollinger commencent à se resserrer, ce n'est pas très très bon signe, mais globalement, à part ça, je dirais que quasiment tous les signaux sont au vert. Donc sur cette vue, ce que l'on observera, donc c'est cette fameuse zone des 7915 points. Si on prend parti ici de cette zone de support, le support la semaine prochaine, il sera aux alentours des 8000 points, donc ça sera un point à surveiller. On sera donc bien au-dessus des 7975. Alors certes, on peut avoir des petites attaques comme on a eu ici sur cette semaine du mois de février,
Et globalement, il faudrait rester bien au-dessus de ces zones pour rester dans une dynamique haussière forte. Le fait que la bande de Bollinger ici rentre à l'intérieur du trend n'est pas un très bon signe. Malgré tout, si on a une attaque de cette bande de Bollinger et que l'on vient chercher ici la partie supérieure, là par contre le signal serait très positif. Hein. Donc les points à surveiller pour la semaine prochaine, zone des 8000, entre 8000 et on va dire et 7975 points. Si on commence à entamer fortement cette zone, clairement il y aura des risques de rupture donc, de cette phase de trend. En termes de retournement un peu plus moyen terme, on pourrait redescendre jusqu'à 7692 points ici, sans pour autant avoir de grosses remises en question. Hein. Donc on a encore de la marge, avec la moyenne mobile 20 exponentielle est à peine sur la zone ici des 7577 points. Donc avant que l'on ait un retournement majeur de la dynamique d'un point de vue moyen terme, il va falloir quand même que l'on ait quelques fortes baisses. Si on revient maintenant sur la vue en daily, comment donc appréhender cette séance lundi? Tout dépendra donc de ce que l'on aura pour les prochains jours. Donc par rapport à cette zone de trend, on le voit, donc les niveaux sont à peu près les mêmes. On pourrait revenir en début de semaine jusqu'à la zone des 7975 points. Si on commençait à attaquer ici la zone et à revenir sur la zone des 7915, là ça serait pas très bon. On aurait des configurations de retournement à la baisse qui, en cas de cassure des 7915, donneraient des signaux assez forts. Donc 7915 à ce titre sera, en cas de cassure, hein, eh bien, je dirais un signal assez inquiétant, d'autant plus que la moyenne mobile 20 exponentielle va tangenter ici vers cette zone de support. Donc globalement, il ne faudrait pas revenir jusqu'à cette zone. Tant que l'on ne franchit pas 7915, on peut considérer que c'est haussier, avec certes une dynamique moins forte si on commence à attaquer cette zone, mais globalement, il faudrait, pour garder l'intégralité de la dynamique, rester au-delà des 7975 points et inscrire ici de nouveaux plus hauts significatifs, notamment un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Donc c'est haussier, on n'a pas trop de signaux de divergence ou des signaux d'affaiblissement. Attention donc à confirmer, puisque si on commençait à latéraliser, là par contre les signaux d'affaiblissement pourraient commencer à apparaître. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, statistiques changent, hein, le fait que l'on n'ait pas eu la phase de consolidation qui était annoncée statistiquement suite à cette phase ici de temporisation, eh bien on invalidé les statistiques, on est désormais sur une petite progression, un petit suivi de progression haussière. Alors la conviction n'est pas très forte, hein, en plus le nombre d'occurrences n'est pas trop important, mais on n'a pas, je dirais, on serait selon ces statistiques sur une progression assez faible, hein, donc un petit suivi de tendance comme ça, mais avec très peu de dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette fin de semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.